rester connectés pour cette belle analyse que nous allons faire ensemble. Merci d'être avec nous. Il est également avec nous à travers le petit écran. Mais les messages qu'on s'échange aussi, c'est Mamadi Ouena, journaliste à la radio et télévision du Burkina, notre confrère, frère et ami. Alors, la partie a débuté donc il y a 2 minutes de cela. Donc, on voit naturellement l'envie des deux équipes et surtout ceux qui jouent pour la première fois. On voit bien sûr qu'il essaie en tout cas de montrer à l'entraîneur en tout cas qu'il n'a pas eu tort de les sélectionner dans cette catégorie des jeunes. Et ce que aussi j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a les deux buteurs de ces deux sélections, notamment le meilleur buteur, l'Ivoirien Seydou Traoré, qui est là à Blaziz, et de l'autre côté le capitaine des étalons, Zagré, qui est là également. Certainement, on connaît là également l'intention des techniciens, c'est qu'il faut que ces jeunes puissent marquer pour améliorer leurs statistiques. Absolument, et on retrouve Fatsana au milieu de terrain de Burkina Faso, titulaire cet après-midi. Il n'a pas débuté lors de la dernière rencontre, notamment pour les demi-finales. Donc la balle en possession des Burkinabés qui essaie de jouer avec des longues passes pour Fatsana. Chardé, attention! Oh, l'intervention de la passe, on va là, Franck Yohan qui vient percuter Eric Chardé. Ouais, c'était quand même ça débute fort dans cette rencontre. Il a plus de peur que de mal. Il est solide, physiquement, il est solide, oui. Pouvoir se relever comme cela là après la charge qu'il a reçue. Ça va repartir de l'autre côté avec Nangoro Dao. À Blaziz, je dois me familiariser avec la nouvelle liste parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. J'ai réussi quand même à les connaître pendant le tournoi, rien à travers leur numéro. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On doit se familiariser. Il faut que nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent. Il y aura un petit temps avec surtout les nouveaux joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît déjà. Et on connaît d'ailleurs comment ils arrivent à jouer, comment ils jouent ces jeunes. Absolument. Voilà. Il y a d'autres que nous découvrons seulement dans le cadre de cette rencontre. Alors à Blaziz, on a envie de poser peut-être des questions au confrère Adou Mel. Comment la Côte d'Ivoire a vécu cette élimination, parce que c'est une belle équipe en tout cas qu'on a vu au cours en tout cas de ce tournoi. Une belle équipe avec beaucoup de jeunes talents, mais la déception est grande certainement. Ben écoutez, c'est ce qu'on appelle l'incertitude du football, hein, vous savez, et puis des grandes campagnes. Donc il y a des moments comme ça arrive, et je crois que c'est arrivé au mauvais moment. Et vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est une très belle équipe, malheureusement. Elle s'est fait éliminer, mais écoutez, elle a vécu ça comme toutes les éliminations, avec beaucoup de douleur et de tristesse. Mais je crois que les jeunes gens ont dû vite digérer cela. Et puis bon, comme on dit, la vie continue, la preuve, ils sont là. Ils vont se défoncer pour avoir peut-être la 3e place, une place de, je ne dirais même pas de consolation, parce que ce sera peut-être une victoire de tous les regrets. Mais il faut s'en accommoder, travailler, parce que cette équipe est appelée à aller de l'avant. Et je vous le rappelle, cette équipe à 11-12 éléments était les juniors, les cadets, il y a 2 ans, à l'UFOA, au niveau des cadets, comme je l'ai dit. Tout à fait, une équipe qui progresse, des joueurs qui progressent ensemble surtout, et c'est cela qui est à féliciter. Un travail de fond qui va certainement dans les prochaines années permettre à ces joueurs que nous voyons grandir, que nous avons pu suivre déjà à la compétition UFOA des cadets, aujourd'hui à la compétition des U20, certainement dans les prochaines années en équipe A, pourquoi pas. Beaucoup vont bientôt
taper à la porte de cette équipe, même si nous ne savons qu'une place à ce niveau, notamment en Côte d'Ivoire, c'est très cher. Oui, les places sont chères, mais vous savez, quand vous avez le talent, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je vous le rappelle au passage que Yaya Touré, sauf erreur de ma part, a pris sa place au Bénin en 2004 lors des éliminatoires couplés Cannes mondial. Et c'est au Bénin, il y avait des absents, soit blessures, des cas de pour diverses raisons qui n'étaient pas là. Et quand on l'a lancé dans le bain, il a pris sa place. Et puis bon, jusqu'à ce qu'il termine avec la Coupe d'Afrique. C'est pour vous dire que quand vous avez le talent, il n'y a pas de problème, on vous fait confiance jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Tout à fait. Alors, Koufran, Burkinabé, et Issa Fofana avec son expérience qui sort pour capter. Attention à Junior, c'est Sanogo. Il est très vif ce joueur, on l'a vu en tout cas en demi-finale. Il a fait beaucoup de bien en rentrant. Sanogo qui perd la balle au profit des Burkinabés. Alors notre ami Bandé Aman également là, Blaziz, certainement le même sentiment de regret au niveau du Burkina Faso. Alors merci, c'est bien Bandé Herman, merci. C'est comme vous le savez, l'édition précédente de Burkina Faso était présent à la CAN. Et cette fois-ci, le pays venait dans l'intention encore de se qualifier. Après avoir joué la finale l'année dernière, on l'a perdu face au Ghana. Donc cette fois-ci, l'objectif de Burkina était d'abord cette qualification à la CAN et voir si on pouvait prendre cette fois-ci le trophée. Et malheureusement, c'est avec tristesse et angoisse que nous sommes dans cette situation. Si vous avez remarqué à la fin du match la dernière fois quand on était opposé à l'équipe béninoise, les enfants étaient très découragés, très déçus. C'est après s'être battus qu'ils ont eu ce résultat. Bien sûr qu'on félicite l'équipe béninoise en passant. Et comme vous le constatez, ce soir encore, c'est avec détermination et engagement que vous voyez les jeunes ici. Même si on a opéré avec des changements, c'est l'intention de donner bien sûr un temps de jeu à ceux qui n'avaient pas encore joué, c'est un. Et de deux aussi, parce qu'on compte en fait sur eux pour que nous puissions rentrer au pays avec une victoire au moins, la 3e place. Voilà, c'est dans l'optique en fait. Nous espérons que les enfants vont donner le tout pour le tout parce que après s'être découragés la dernière fois, après être abasourdis après cette défaite-là, nous espérons qu'ils seront à la hauteur et qu'ils vont redonner encore de la joie au peuple burkinabé qui nous suit. Et en passant, nous saluons tout le peuple burkinabé. Merci encore. Merci Herman. Et là, Blaziz, après 8 minutes de jeu, 9 minutes, les Burkinabés qui ont un peu de la peine pour sortir la balle, récupérée par Yolou de l'autre côté. Il s'en sort bien ici, après une grosse lutte. Voilà Blaziz, après 9 minutes, 10 minutes peut-être de jeu. Qu'est-ce qu'on peut retenir grosso modo de cette rencontre? Pas grand-chose, hein. Les deux équipes sont en train de s'observer. On se rend compte qu'il n'y a pas de prise réelle d'initiative pour aller un peu déranger la défense d'un côté comme de l'autre. Et surtout, on sent que les nouveaux joueurs, notamment du côté du Burkina Faso, sont en train de chercher leur marque encore sur ce terrain qu'ils découvrent cet après-midi. Et je pense que c'est totalement normal. La partie a commencé timidement, mais attention, on sent quand même, malgré tout, malgré la déception un peu de l'élimination des équipes, on sent une envie de produire du jeu. On sent une envie surtout de pouvoir gagner cette rencontre et finir 3e. Ce n'est quand même pas rien. Merci beaucoup. Alors, corner burkinabé avec ce tacle de Fofana sur Zagré et le corner va être exécuté par Iré Kaloubi. Non, c'est Kalou Irébi. Avec son pied gauche, je rappelle qu'il a été buteur lors du premier match. Là, c'est parti. Bien tiré, attention Zagré. Il n'a pas eu assez de force pour ajuster son coup de tête. Et Issa Fofana qui relance. Absolument. Pour Traoré. Il reprend encore présent sur ce centre Zagré. On l'a vu lors des précédentes rencontres, très disponible. Surtout un joueur qui a une capacité incroyable à se positionner sur le terrain, qui est pratiquement à la réception de toutes les balles au niveau de la surface adverse. Faute sur Irébi.
Et Cyril Dao qui va essayer de relancer, mais il y a une faute sur Konaté. On voit bien, Blaziz, l'absence de certains joueurs, notamment Vali Konaté sur le côté gauche de la Côte d'Ivoire. Le capitaine de la Côte d'Ivoire, Arafat, qui n'est pas là. On sent quand même qu'il y a les automatismes manquent dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Oui, pour le moment, je pense que c'est trop tôt, je trouve, pour que nous puissions affirmer cela, parce qu'on sent qu'il y a des joueurs qui sont encore en train de chercher leur repère sur le terrain. Et naturellement, on sait que Arafat, pendant toutes les rencontres d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, a été celui qui a porté le jeu de cette équipe, qui a été un pion assez essentiel, on va dire, dans la récupération de l'équipe, mais qui sait bien également projeter son équipe dans les phases offensives de jeu. Naturellement, ça impacte un peu le début de cette rencontre pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais on se rend compte encore que cette équipe est très bien placée sur le terrain. Elle occupe bien le terrain, elle se déplace bien. On va observer davantage et découvrir certainement les belles choses qu'elle a à nous présenter dans cette rencontre. Et la passe de Irebi pour Haruna Diko qui n'arrive pas à destination. Mais là, Arafat Blaziz en tout cas a souligné l'importance de ce joueur dans l'entrejeu ivoirien. Est-ce que c'est trop tôt de dire que son absence pèse? Oh non. Nous ne jouons que 13 minutes. Il faut attendre. De toute façon, ceux qui sont là assurent bien le travail. Mais je dois dire qu'il a eu, sauf erreur de ma part, un carton rouge lors du dernier match en demi-finale contre le Nigeria. Donc, normal qu'il soit absent. Bon, maintenant, qu'est-ce que son absence va provoquer? On le saura peut-être au fil du match, de la rencontre. Mais pour l'instant, je peux vous assurer que tout se passe bien. Vous le remarquez de vous-même. Il n'y a pratiquement pas de problème. De toute façon, les gens sont là, ils sont interchangeables. Tout le monde est disponible. Nul n'est indispensable. Tout le monde est indispensable. Ainsi de suite. Bon, c'est un groupe. Il faut se remodeler. Il faut se mettre en place. Il faut jouer en fonction des consignes et de la tactique imposée par le sélectionneur, le technicien. Donc apparemment il ne devait pas y avoir de problème. Mais nous attendons de voir la suite. Ouais. En tout cas, Bandé, il y a également du côté de la Côte d'Ivoire 2 joueurs très importants qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est Yacouba Konaté et Moussaki. Et dans les phases offensives, là on sent les agresseurs. En tout cas aujourd'hui. Alors, ça c'est du côté de la Côte d'Ivoire que vous avez parlé de l'absence. Effectivement, du côté du Burkina, on constate un changement. Et c'est évident, c'est le but. Et le but, il vient d'être... Oui, en fait. Ouais, Zico qui reprend victorieusement ce centre de Irebi pendant que, en tout cas, on était aux commentaires. Absolument. C'était très bien joué. On l'a senti venir, voilà, dans le dos de la défense. Il a su bien se positionner et aller atteindre ce centre qui arrive bien dans une très bonne position. Il ne s'est pas posé de questions, il a juste mis le plat du pied pour scorer et donner l'avantage au score pour son équipe, le Burkina Faso, face à la Côte d'Ivoire qui pourtant était très bien placée sur le terrain, qui pourtant avait une certaine assurance dans sa défense, mais qui se fait surprendre sur ce coup. Extraordinaire but donc de Haruna. Alors, Blaziz, comme vous l'avez dit, en tout cas, la Côte d'Ivoire était très bien sur le terrain. Là, ils ont été surpris par en tout cas, ce but de Diko à 15 minutes de jeu. Et on peut dire que maintenant, on va voir certainement cette équipe de Côte d'Ivoire s'est lancée à l'attaque. Oui, je pense qu'elle n'a plus le choix, cette équipe de la Côte d'Ivoire. Elle doit aller forcément chercher à égaliser si elle veut sortir de cette compétition avec beaucoup d'honneur. Et je pense que ça doit être la consigne et la volonté non seulement de l'entraîneur, mais les attentes de la Fédération ivoirienne de football. On ne peut pas attendre moins de cette équipe qui a pourtant très bien débuté cette compétition, qui a réussi à être un des acteurs qui aura éliminé l'équipe nationale du Niger, le ménage de cette compétition. C'est pas rien, c'est important. Elle nous a montré de très belles choses dans cette compétition et elle doit bien finir. Et pour moi, bien finir, c'est finir au moins à la 3e place pour cette équipe. Voilà, les Ivoiriens se relancent dans l'attaque avec Sanogo.
Sanogo qui conserve le cuir, essaie de jouer avec Chardin. Et Chardin qui réussit à dégager. Ça va revenir pour les Ivoiriens avec Franck Yohan. Remise en jeu. Silla. Yohan. Il essaie de jouer avec Sanogo. Bien joué avec Konaté. Attention, ce joueur est très important. Mais récupération Irebi pour Diko. Diko qui conserve la balle. La tête, le centre de Sana. Il doit y avoir beaucoup plus de rigueur Assimi dans le travail de la défense de la Côte d'Ivoire. On sent que Diko est un peu libre dans ses actions. Il arrive au milieu de 2-3 défenseurs à contrôler la balle sans être trop inquiété. Et je pense que la défense de la Côte d'Ivoire doit travailler à empêcher cela. Et là, on voit Sana qui envoie la balle dans le décor et un joueur burkinabé, c'est certainement Bagré. Le numéro 6, non, c'est pas Bagré. Ah oui, c'est quand même 4 matchs intenses ont disputé ces joueurs. La fatigue va peser certainement sur les muscles. Et on voit bien Hansamou Ouedraogo qui fait, je crois qu'il rentre pour la première fois ce joueur. Espérons qu'il peut revenir sur le terrain. Alors, vous parlez de l'absence de Moussaki et de Konaté. Alors, on parlait effectivement de l'absence chez nous on parlait exactement de l'absence chez nous de Yacouba Konaté, bien sûr, et de Sangaré, effectivement, qui était positionné comme ailier. En fait, comme vous le savez, c'est un changement dans l'optique de donner plus d'impact à l'intérieur, c'est-à-dire à l'attaque. Alors, le coach a certainement vu que ce changement allait apporter un plus. Et si vous remarquez, c'est effectivement le 7 Aruna Diko qui vient de rentrer pour commencer ce match qui a effectivement ouvert le score. Alors, ce changement est gagnant déjà. Et on va suivre le jeu, on verra quel est ce qui va venir en fait. Et c'est Asamaoudou effectivement qui était sorti sur blessure. Et en rappel, Asamaoudou effectivement est venu en appui. Il n'a pas joué les autres matchs parce qu'il avait des petits bobos et ça ne l'a pas empêché de commencer ce match. Et nous espérons qu'on va voir jusqu'à la fin. Et il est en train de vouloir rejoindre le terrain. Et nous espérons avec tous que ce n'est pas grave en fait. Voilà. Et apparemment, ce n'est pas grave puisqu'il demande déjà à rentrer. Et faute de Yohan sur Dao et Zakaria Tinta qui fait également son premier match de cette compétition. Zakaria Tinta, joueur de Vitesse FC et Burkina Faso. Ah oui, ce dégagement va trouver Zagré, mais non. Les Ivoiriens vont se relancer avec Bangali. Bangali pour le numéro 5, Théo Yolu, qui a manqué beaucoup d'occasions de but à Blaziz face au Nigeria. Et oui, attention à Zagré, Blaziz, non, qui manque son contrôle. Ah oui, il a marché sur la balle, Zagré. Ouais. Pourtant, il a réussi. Le plus difficile, c'était de s'amener dans sa course, cette balle sur le contrôle déjà. Après, il n'a pas pu bien conduire sa balle. Blaziz, j'ai une impression que les Ivoiriens n'ont plus envie de jouer comme comme ils ont raté la qualification. Je sens en tout cas un manque de motivation au niveau des jeunes Ivoiriens. C'est mon avis, je peux me tromper aussi. Oui, c'est une équipe qui est en baisse de régime. On a vu beaucoup de choses, nous l'avons souligné, de cette équipe. On sait qu'elle a beaucoup de potentialité. On sait surtout que ce visage qu'elle nous montre cet après-midi n'est pas le visage qu'on lui connaît. Elle peut encore faire mieux. Mais attention, la partie vient juste de commencer. Nous ne jouons que 20 minutes, il y a encore du temps à jouer. Les équipes peuvent débuter timidement une rencontre et bien la finir. Et c'est cette réaction-là qu'on attend de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Voilà, Seydou Traoré n'a rien eu à se mettre sous la dent, ou sous le crampon, on veut dire. Parce que tout simplement, le jeu proposé par les Ivoiriens pour le servir sur un plateau d'or
ça manque encore. On voit Seydou Traoré qui, je rappelle, est le meilleur buteur de la compétition avec 4 réalisations. Il a encore du temps pour parfaire ses statistiques, mais là, le jeu proposé par les Ivoiriens ne le met pas dans le bon bain. Absolument. Sur le plan offensif, on ne voit pas encore cette équipe de la Côte d'Ivoire qu'on a vu très tranchante, qu'on a vu exploiter les couloirs, surtout avec des joueurs qui vont très vite et qui exploitent bien la balle dans ce compartiment du jeu. On a vu Seydou Traoré très disponible, faire des appels de balles jusqu'ici, mais pas toujours servi dans les meilleures conditions. Mais comme je l'ai dit, cette équipe est encore véritablement en train de chercher ses repères et on le constate que même sur le plan offensif. Voilà, notre ami Sindou connaît Abdelaziz et sur le banc de touche aussi, il ne faut pas oublier. Voilà, donc pour le moment, ce sont les Burkinabés juniors donc, qui ont les étalons juniors qui ont donc l'avantage au score. 1-0, but marqué par Haruna Diko. Haruna Diko qui est peu certainement. Oui, le nom quand même nous donne beaucoup d'informations dans ce sens. Les patrons, les Peuls en place. Non, les Peuls ne sont pas mes patrons. Voilà, voici aussi Junior qui essaie de trouver Traoré dans la surface. Traoré qui essaie de se jouer d'un bloc. Le joueur burkinabé, ça passe pas. Sanogo qui ne réussit pas à centrer, dégagement de Chardin. Ça va revenir sur Abdoulaye Djiré. Djiré toujours qui conserve la balle pour Konaté. Et les burkinabés se dégagent. Ça va revenir sur Djiré qui décale côté pour son défenseur central, Doumbia. La balle toujours pour Djiré. Djiré qui trouve Traoré. Attention, Traoré qui essaie d'aller. Ah, il est bien Traoré parti, il va peut-être frapper. Oui, c'est bien fait. Et la claquette du portier Philippe Magué du Burkina Faso qui sort cette balle en corner. Mais quelle action de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Je te l'ai dit à Sibi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette équipe de la Côte d'Ivoire a peut-être commencé de manière timide cette rencontre, mais elle a son mot à dire. Elle a beaucoup de potentialité et on découvre cela sur cette action. Voilà, un joueur burkinabé a pris un coup, c'est Haruna Diko. Et voilà, il se relève. Et Zagré qui laisse son poste offensif pour aller apporter le soutien défensif à Sébastien. Il a un bon jeu, en tout cas de tête, et il peut facilement renvoyer la balle de l'autre côté. Pour le moment, c'est Konaté qui va exécuter ce corner. C'est parti, la tête de Zagré justement. C'est Bagré. Ça va revenir dans les gants de Maré. Philippe, c'est bien capté. Philippe Maré qui temporise parce que Haruna Diko, du moins, c'était seul dans une marée orange et il a temporisé pour relancer le jeu avec Irebi. Irebi pour Bagré. Bagré Chardin. Je crois qu'en disant que Diko est mon patron, tu confonds Abdelaziz Issaka à Gérard Abdelaziz, qui est Maori, qui est lui petit d'Apple. Ah oui. Zagré qui gagne son duel face à Silla, renvoyé par Doumbia. Et on voit bien Nassina Diao, le coach de la Côte d'Ivoire, qui demande à ses poulains de monter pour faire la pression. Chardin, de relance pour Sana, la tête de Yohan, ça va revenir sur Sanogo. Sanogo, Djiré Abdoulaye. Djiré Abdoulaye qui perce la balle. Heureusement qu'il est là, Doumbia pour récupérer. Doumbia pour Konaté. Abdraman Konaté dans ses œuvres. Il a essayé de servir Théo. La transmission n'a pas été assurée, il faut s'appliquer. C'est pourtant une très belle action. La Côte d'Ivoire était très bien partie sur cette action notamment. Et on a vu ce numéro 2, Nagoro Dawa Abdelaziz, qui a fait une bonne entrée, et, en tout cas contre le Bénin. Et malheureusement, il n'a pas pu en tout cas, empêcher la qualification des écureuils juniors. Alors c'est la pause fraîcheur. Abdelaziz à 26 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'on peut retenir après ce but marqué par Haruna Diko?
du Burkina Faso. Je crois que la partie est assez équilibrée entre les deux équipes. Chacun, en son temps fort, arrive à produire du jeu, arrive à mettre l'adversaire en danger, avec un peu plus de succès du côté du Burkina Faso, qui a réussi à travers notamment Diko à ouvrir le score. Et la Côte d'Ivoire également a eu sa chance. Malheureusement, c'est le portier Maré du Burkina Faso qui en est sorti grandi du duel, qui a pu enrayer la chance, on va dire, ivoirienne de revenir au score. Mais il me semble que la partie n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets. Et les minutes qui suivront vont nous montrer de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir après 27 minutes de jeu? Ben, écoutez, il n'y a pratiquement rien de spécifique. Je dirais simplement que le Burkina Faso a commencé par prendre de l'ascendant sur le jeu. Il a commencé par contrôler la situation. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus attentiste. Mais dans ces 2 dernières minutes, je crois quand même qu'elle a quelque peu sorti la tête de l'eau. Mais nous attendons de voir jusqu'au bout. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas cette Côte d'Ivoire beaucoup plus penchante, je dirais. Cette Côte d'Ivoire beaucoup plus accrocheuse, beaucoup plus combative que nous connaissions. Bon, aujourd'hui, elle est beaucoup plus tendre. Ben, c'est dû peut-être aux différents changements qui ont été opérés ou que la tête n'est plus, je dirais, à la fête en griffe parce que la fête est terminée depuis. Et comme je l'ai souligné, c'est une victoire qui va compter pour du beurre. Même en étant 3e, c'est peut-être un petit souvenir qu'on apporte de Niamey. Donc l'enjeu, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'engouement. Donc on peut dire que les garçons jouent comme ils veulent, comme ils peuvent, sans conviction. Mais ce ne sont pas les cris des techniciens qui changent un peu la donne. Pour le moment, c'est toujours le statu quo au niveau de son jeu. C'est-à-dire un jeu beaucoup plus tendre. Voilà. 28 minutes de jeu avec Silla qui va essayer d'apporter ce nombre Traoré. Traoré qui perd son duel et les Burkinabés vont repartir. Giré. Récupération Sana. Sana qui essaie de relancer Irebi. Mais il y a Doumbia de l'autre côté. Doumbia qui remplace Ibrahim Cissé, Abdelaziz aujourd'hui. Dans les gradins, Ibrahim Cissé. Oui, faute de main de Aouna Diko. Faute de main de Aouna Diko. Et donc la relance avec Silla. Silla qui essaie toujours de trouver Traoré. Mais il y a aujourd'hui un sacré client à la personne de Zakaria Tinta qui gagne beaucoup de duels face à l'attaquant ivoirien Zakaria Tinta. Il va jouer, qui essaie de trouver une solution avec Maré, Philippe, Diao, Cyril. Diao, Cyril, attention. Qui passe à faute de Junior sur Dao. Dao qui a également effectué 3 bons matchs, 4e match à Blazis de Dao. Absolument, et qui s'en sort bien sur cette action. Il est d'ailleurs allé chercher cette faute parce qu'il était dans une situation pas favorable du tout. Il était bien entouré de joueurs ivoiriens. Et c'était pas évident de s'en sortir. Pour le moment, les Burkinabés ont un peu levé le pied sur l'accélérateur après l'ouverture du score. Et les Ivoiriens ne sont pas assez cohérents dans le jeu. Et donc, comme on a l'habitude de voir, sans sauter les lignes, et aujourd'hui, on saute les lignes. Silla cherche toujours à trouver Traoré en attaque. Et à ça qu'on assiste à Konaté Abdraman qui perd la balle. Ce n'est pas une habitude pour ce joueur. Konaté Abdraman, Doumbia pour Bangali Fofana. Bangali Fofana qui également en demi-temps, on l'a vu beaucoup souvent avec ses montées pour apporter le surnombre. Les Ivoiriens perdent beaucoup de balles et les Burkinabés arrivent sans problème à dégager. Abdoulaye Djiré pour Abdraman, attention.
Il manque sa passe encore une fois. Silla pour Johan. On trouve Sanogo. Voilà, il faut que les Ivoiriens s'appliquent là. Il y a beaucoup de déchets techniques, beaucoup de fautes de transmission. C'est pas de leur habitude à Blazis. C'est pas de leur habitude. C'est de pas de balles. leur habitude. On a vu le meilleur visage de cette équipe pendant les précédentes rencontres. Alors, Bandé Herman, ça va bien? Vous menez? Oui, en fait, au-delà de cette victoire, de cette avance que nous avons déjà, c'est la qualité de jeu aussi qu'on peut saluer en fait. On sent plus d'engagement, de la vivacité et l'envie de jouer en fait. Il faut reconnaître qu'après la défaite, vous avez vu sur le terrain ici même, nos joueurs sont tombés à terre après avoir perdu contre le Bénin. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du jeu qui est apprécié, qui est salué en fait. Parce que ce qu'on voulait, c'est ça, voir que les jeunes veulent jouer le ballon, voir que les jeunes sont déterminés et engagés, c'est une fierté que nous avons en fait. Et nous espérons que cela va rester jusqu'au bout. Et si on continue ici, nous espérons peut-être aggraver le score face à notre pays ami et voisin, notre cher Côte d'Ivoire en fait. C'est toujours un plaisir de jouer contre les Ivoiriens. Nous espérons que nous allons tenir cela parce que c'est une fierté en fait. Voilà, arriver à vaincre encore, c'est rentrer au pays avec une victoire. Mieux vaut rentrer au pays avec une victoire que de rester toujours avec ce goût amer de la défaite qu'on avait. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Tout à fait, tout à fait. Je partage vraiment cet avis. Une victoire, ça fait toujours du bien à une équipe. Surtout que ça va noter la fin de la compétition pour ces équipes. Et voilà, Blazis, les Ivoiriens qui vont essayer de repartir avec Junior. Oui, quelle passe pour Théo. Théo essaie d'amener Nagoro. Ah, il travaille bien Théo, mais il ne réussit pas à son centre. Mais il a pu quand même imposer sa force aux défenseurs et à prendre cette balle. Après, il n'a pas eu autant de succès dans le centre, mais c'était bien fait. Encore bien fait ici. Irebi qui passe. Burkina Faso qui a l'opportunité peut-être d'aller chercher le but. Ah, je crois que Harouna Diko devrait avancer jusqu'au bout à Blazis parce que tout simplement Irebi a traversé tout le terrain en dribble. Il devrait aller jusqu'au bout pour la réception de ce ballon. Voilà Moussa qui vient de revenir sur le terrain. Et c'est le numéro 7, Ouedraogo, qui est sorti sous blessure, remplacé par l'intenable Moussaki qu'on a vu. Absolument un pion essentiel dans la récupération au niveau du milieu de terrain. Ah, le jeu sera encore plus difficile au niveau de ce compartiment du jeu pour la Côte d'Ivoire avec l'arrivée de ce jeune homme sur le terrain. Monsieur Nagoro, un duel avec Théo et faute de Théo sur Nagoro. Ablaziz, on a vu tout à l'heure en tout cas un joli festival de Irebi sur le côté qui a passé 3 joueurs ivoiriens pour faire ce centre. Malheureusement un centre qui n'a pas eu preneur. Le jeu d'épaule manqué de Cyril Daou. Voilà, un coup franc. Il va exécuter Nagoro. Parti. Ah oui, c'est très bien tiré. Absolument, au point de pénalty. Heureusement, il est là, Silla. Silla pour mettre en touche. Et oui, il a bien fait de mettre sa tête, le défenseur axial de la Côte d'Ivoire, parce que... Et oui, il était en duel avec Sana. Surtout Zagré qui était là. De cette balle, Zagré derrière. Oui, effectivement. Et la remise en touche, Chardey. La tête de Yohan. Ah oui, il ne faut pas. Parce que faute de Zagré. Il faut éviter de toucher l'adversaire de la main. Et Issa Fofana qui va essayer d'envoyer la balle très loin. Théo. Attention, faute
surtout de Traoré que de Tinta. Tinta, il suit Traoré comme son ombre. On sait que ce joueur est un joueur assez dangereux. C'est pas pour rien qu'il a marqué 4 buts. Et donc, il est surveillé de près. Et Traoré Seydou qui vient de couper d'un carton jaune. Le premier de la partie. Oui. Je crois que c'est mérité. Sana sur le côté, Diao. Diao, Irebi. Irebi avec son pied gauche dévastateur. Et tourne à Diao. Qui temporise, qui donne le tempo au jeu des étalons juniors. Maré Philippe. Sur le côté, Diao. La relance pour Nagoro, la tête de Bangali pour Djiré. Djiré Abdoulaye, Djiré pour Doumbia. Doumbia, Issa Fofana. Sila. Johan. Qui trouve naturellement l'homme à tout faire, Traoré Seydou. Seydou pour Abdraman Konaté. Konaté, Djiré. Junior, il arrive à se retourner à la frappe de Junior, mais qui dévissable Aziza. Absolument, il a complètement manqué sa frappe alors qu'il a fait. Il a réussi le plus difficile, c'était de pouvoir contrôler la balle et de se mettre en position de frappe. Après, il ne s'est pas réellement appliqué, il s'est plutôt beaucoup précipité. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a été gêné par le retour de Cyril Dao, qui n'allait pas en tout cas laisser l'aisance de frapper. Mais comme vous l'avez dit aussi, il s'est beaucoup précipité, le jeune Konaté. On retrouve petit à petit la Côte d'Ivoire. Oui, ce côté tranchant de l'équipe ivoirienne que nous apprécions. Johan. Sila. Sila qui donne la balle à Sana. Zagré qui perd le contrôle. Sana. Moussa. Bagré. Diao. Il a pris un coup au passage de Moussa. C'est pas grave, se relève. Diao. Diao. La transversale pour Diko. Abuna Diko. Pour Chardey. Centre de Chardey. Et ça revient sur Johan. Mais c'est une remise en jeu au profit des étalons juniors. Chardey. Joueur de Majestic SC du Burkina Faso, qui joue les premiers rôles dans le championnat du Burkina. Attention. Ça a récupéré par Bagré. Sila. Pour la relance propre sur Sanogo. Sanogo qui avance. Le grand pont, ça ne marche pas. Contré par Tinta. Lui aussi qui a essayé de trouver Zagré. Trop de perte de balle. Djiré Abdoulaye conserve le cuir. Konaté. Traoré. Junior, mauvaise passe de Junior. Absolument, c'est dommage. Les Ivoiriens réussissent à mieux organiser le jeu, à mieux dérouler. Et ils pêchent beaucoup aux abords de la surface du Burkina Faso, notamment dans les transmissions. Mais là, c'est vraiment un match de 3e place. Un match de 3e place, comme tous les matchs de 3e place. Bon, vous savez qu'on n'a pas, quand c'est comme ça, les joueurs n'ont pas trop le moral. Et puis surtout que dans ce tournoi, l'essentiel, la priorité, c'était la qualification pour la phase finale.
de l'épreuve qui va se dérouler en Égypte. Malheureusement, quand vous perdez la demi-finale, vous n'avez plus le moral aujourd'hui. Comme je l'ai souligné en début de reportage, c'est une victoire qui va compter le coup du beurre. C'est un souvenir qu'on peut emporter de Niamey, mais véritablement quel souvenir. Mais je note que l'équipe ivoirienne n'est pas tranchante, à l'image de ses attaquants. Trop de fantaisisme, trop de perte de balles. Permet à l'équipe burkinabé de se regrouper, les défenseurs burkinabés de se mettre beaucoup plus en confiance et de relancer les balles, de relancer aussitôt le milieu qui tourne bien et puis alimenter l'attaque. Voilà un peu le visage quelque peu que nous montre la Côte d'Ivoire. Un jeu à l'emporte-pièce. Voilà. Abdelaziz, finalement, est-ce que l'absence d'un meneur d'homme, parce que j'insiste là-dessus, comme Arafat, ne pèse pas sur cette équipe? Non, bon, peut-être oui, mais le pourcentage n'est pas énorme. Mais ce que je veux dire, même quand on vous donne une place, vous êtes remplacé, qu'on vous donne 5 minutes, en 5 minutes, vous pouvez être titulaire pour les prochains matchs. Ce que je veux dire, mais aujourd'hui, c'est plus le moral qui n'y est pas. Aujourd'hui, c'est plus le moral. Voilà, maintenant, si on nous confirme que ce sont les joueurs absents qui pèsent, l'absence de ces joueurs qui pèsent sur ce match, bon, ça c'est un autre débat, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Absolument, ça aura été trop facile. Alors, nous sommes à 2 minutes de la fin du premier acte, toujours chez le Burkina qui mène 1-0. But marqué par Aruna Diko sur une passe lumineuse de Irebi. Et donc, pour le moment, la 3e place est dans la poche des étalons du Burkina Faso. Mais Abdelaziz, au vu de la physionomie de ce match, c'est logique. Totalement. Je pense que c'est le Burkina Faso qui a eu le plus d'occasions d'abord, mais c'est le Burkina Faso qui aura été le plus réaliste dans cette rencontre. Donc naturellement, maintenant la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance, on le sent. On sent que petit à petit, elle réussit à mieux organiser son jeu, elle réussit à mieux produire du football, elle réussit à se créer de plus en plus des occasions. On va espérer que ça puisse donner une bonne santé à cette équipe pour que nous puissions au final retrouver tel le jeu que nous le connaissons. Si nous connaissons, je parle à la chef Matou comme attention avec Konaté. Konaté qui perd la balle encore face à Bagré. Moussa qui cherche de trouver Zagré, mais Bangali est là pour s'interposer. Le dégagement de Bangali. Parfois quelque part, et ça va revenir sur Nagoro qui fait faute de Théo sur Nagoro qui remplace valablement Ouedraogo Mohamed Burkina Faso. 2 minutes d'arrêt de jeu. Et pour le moment, tout va bien pour le Burkina. Oui. Alors, on peut dire que tout va mieux pour le Burkina jusqu'à présent. C'est la difficulté qu'on avait constatée dans le match précédent qui est en train d'être résolue. Vous avez remarqué notre attaquant de pointe, Zagré, il était seul. À chaque fois qu'il avait le ballon, il n'avait personne avec qui rejouer. Et je pense que cela a été travaillé certainement à l'entraînement. Aujourd'hui, vous constatez que lorsqu'il a le ballon, il peut avoir quelqu'un avec qui jouer. Et ce qui permet à l'équipe burkinabé de presser haut aujourd'hui, en fait. Ce qui leur permet aussi de jouer un peu, de rouler un peu le football. Et quand cela le tient, il faut qu'elle reste toujours vigilante avec cette équipe ivoirienne qui n'a pas encore dit son dernier mot, en fait. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. L'équipe ivoirienne n'a pas dit son dernier mot. À Blaziz, nous sommes dans les arrêts de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour donner encore plus de piment dans cette seconde période? Qu'est-ce qu'il faut, en tout cas, des deux côtés? Beaucoup plus de tranchants, on va dire, côté burkinabé.
On sait que l'équipe a les moyens de faire beaucoup plus mal à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Elle est un peu hésitante du côté de la Côte d'Ivoire. On a besoin de beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'engagement que ça pour essayer à remonter un peu vers son niveau. Parce que c'est justement cela, c'est même le niveau de l'équipe de la Côte d'Ivoire que nous ne retrouvons pas dans cette rencontre. Alors, tellement une des dernières actions de cette première période avec Yohan pour la longue touche. Attention, il s'est loupé, hein, Philippe Maré. Heureusement qu'il est là. Diao pour dégager. Et c'est la fin du premier acte. 1-0 pour le Burkina Faso.